Par le passé, on se contentait simplement de dire aux employés « Faites votre travail ». On ne les incitait pas à penser par eux-mêmes ou à innover. On leur disait simplement « Voilà ce que vous avez à faire ». Dans le passé, la plupart de ceux qui ont reçu le cours n'étaient pas nécessairement ceux qui allaient travailler sur l'équipement. La compagnie ne semblait pas avoir d'orientation précise, les revenus baissaient, c'était décourageant. Être de bons partenaires commerciaux n'a jamais été facile. Même à l'époque où nos prédécesseurs parcouraient le Canada et où le besoin des Canadiens de communiquer entre eux a donné lieu à l'un des plus grands triomphes dans les télécommunications, il y a sûrement eu plus que quelques cas de découragement, de fatigue et de syndrome de dégoût. Nous avons utilisé les ressources à notre portée et nous les avons bien utilisées. Mais chaque défi devenait un obstacle qu'il nous faudrait surmonter un jour. Les années suivantes ont été semblables. Le Telex a été notre plus grand succès et paradoxalement notre plus grande déception. Nous l'avons implanté et exploité, mais nous n'avons pas su prévoir son avenir. À l'aube des années 80, où la situation était imprévisible, nous avons constaté notre retard. Personne d'autre pouvait offrir le Telex. Or, dans ce sens que c'était un monopole, la compagnie n'a pas nécessairement eu à se développer un sens de service à la clientèle et un sens de marketing très prononcé. Ça a créé certainement certains problèmes depuis que le Telex est moins en vogue et moins populaire, que les gens ont demandé d'autres services et d'autres produits que le Telex, et ça a eu un impact sur l'entreprise. Il y a seulement deux sortes d'avenir qu'on peut avoir. D'une part, il y a l'avenir qu'on peut choisir. D'autre part, il y a l'avenir qui va nous arriver même si on ne fait rien. Donc, en prenant une énoncé de vision, en disant que nous allons travailler ensemble avec la fierté, la confiance, le professionnalisme, on énonce clairement nos intentions vers l'avenir qu'on choisit. Au fil des ans, notre force a été nos 3000 employés à travers le pays. Sans leurs efforts soutenus et consciencieux, nous n'aurions peut-être jamais réussi à franchir les obstacles. Et grâce à la planification et à la réorganisation importante effectuée depuis environ un an, nous avons pris le virage, un exploit remarquable. Nous avons déjà toute une gamme de nouveaux produits et nous prévoyons en créer d'autres. Nous entreprendrons les années 90 du bon pied. Tous nos problèmes ne sont pas réglés pour autant. Certains d'entre eux ne font que commencer. En vérité, nous avons totalement changé la nature de nos activités. Pour faire face quotidiennement aux conséquences de notre changement d'orientation, nous faisons confiance à nos partenaires commerciaux, c'est-à-dire à nos 3000 employés, ceux-là même qui nous ont permis de surmonter les problèmes que nous avons connus récemment. Claude Lefort, 702, Claude Lefort, 702. Voici l'un de ses employés. Claude Lefort est technicien principal à Montréal au centre de commutation DMS 250MQ. La solution de problèmes divers occupe la plus grande partie de sa journée. Ce service est en pleine expansion. En un an, le nombre de circuits interurbains, broadband et de télécopie a beaucoup augmenté. Toutefois, l'équipe de Montréal s'en est très bien tirée. Comme dans de nombreux secteurs de la compagnie, cela signifie un défi croissant, accompagné parfois d'un sentiment de frustration. Au service du CNCP depuis 17 ans, Claude a souvent été touché directement par le rythme du changement. Il n'était pas toujours convaincu que l'on tenait compte de ses besoins ou que l'on remarquait ses efforts. Dernièrement, il a noté une différence. Parallèlement à la croissance rapide, il perçoit une orientation plus claire. Il sent que quelque chose d'important commence à se produire. La compagnie est arrivée à un point critique. Soit que ça monte,
puis que ça expande quelque chose de merveilleux dans les prochains mois, ou que on aille dans un creux puis que ce soit rien de bon pour l'avenir. CNCP. Claude a d'abord reçu une formation de technicien en ordinateur. Cependant, ses 17 années d'expérience au sein de la compagnie et la vingtaine de cours qu'il a suivis ont beaucoup accru sa compétence. Comme beaucoup d'autres, il estime que ses connaissances spécialisées sont monnaie courante. Des gens comme Claude ne se rendent pas toujours compte de la valeur de leur travail et de leur importance pour la compagnie dans un marché changeant. Cependant, leurs supérieurs, eux, s'en rendent compte. Je crois qu'on est capable de développer, on a les capacités de développer tout ça. On a déjà l'expertise. On a déjà beaucoup de connaissances dans le domaine des télécommunications. Être fier de cette expérience et en faire un usage optimal, voilà la contribution la plus importante que peut faire un employé à l'aube de la concurrence des années 90. Pour Janet Brooks, superviseur analyste tarification, la nouvelle attitude positive montre que les employés comprennent déjà la vision de l'entreprise. Je sais que certains de mes employés sont à un stade où je ne vais plus leur donner des moyens de les aider à mieux faire leur travail. Ce sont eux qui viennent me voir et me disent que tel équipement ou tel rapport réduirait leur charge de travail de moitié et même éliminerait une tâche. Janet Brooks constate que la compagnie a beaucoup changé en 15 ans, époque où elle est entrée au service télégraphique public au beau jour du Telex. Elle est ensuite passée au service de renseignement de la clientèle, puis elle a participé à l'intégration des services et à la création d'un système informatique unique de facturation au moment de la fusion en 1980. C'est nous qui, tous les jours, traitons les problèmes des clients, qui répondons à leurs questions, et nous trouvions que la qualité de la facturation se détériorait. Pourquoi? Parce que nous n'y accordions pas toute l'attention voulue. Je pense que grâce aux perspectives 1992, nous deviendrons une entreprise attentive que les clients reconnaîtront comme le chef de file dans le domaine des télécommunications pour la qualité de son service. Voilà la vision, voilà l'attitude qui feront toute la différence. C'est le genre de perspective que les employés à travers le Canada peuvent partager avec fierté, qu'ils soient au siège social comme Janet Brooks ou à Terrace en Colombie-Britannique comme Rob King. Rob est entré au CNCP il y a 14 ans à titre de technicien en réglage. Terrace est sa ville natale et, bien entendu, il n'avait pas envie de la quitter. Cependant, ce n'est pas le genre d'endroit qui offrait beaucoup de possibilités d'avancement. Rob a donc fait quelque chose de tout à fait différent. Il a élargi le cadre de son travail pour l'adapter à sa situation. Terrace est un endroit qui s'y prête bien. La ville connaît une croissance soutenue depuis de nombreuses années. Elle est devenue l'une des villes les plus prospères de l'intérieur de la Colombie-Britannique. La demande de réseaux spécialisés est très forte. Rob a rencontré dernièrement plusieurs nouveaux clients, dont la succursale locale de la Banque canadienne impériale de commerce et Motorways Transport. L'aéroport de Terrace vient tout juste de se doter d'un tel réseau. Rob y effectue aujourd'hui une visite de service. Comme d'habitude, il sera à la fois technicien et représentant du service à la clientèle. Comme j'habite ici depuis longtemps, beaucoup de gens savent où je travaille et viennent me voir directement, sans passer par la voie normale, c'est-à-dire par le bureau des ventes. Terrace est loin de Vancouver, où est établie l'équipe des ventes. Les représentants commerciaux ne sautent pas dans le premier avion dès qu'une occasion de vente se présente. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis resté ici. J'aime la diversité de mon travail. Je fais un peu de tout. Je crois que si mon travail se limitait à l'aspect technique, je pense que je ne l'aimerais pas autant. Nous devenons une entreprise axée sur le marché et je pense que c'est ce que nous devons faire. Nous devons aller sur le terrain et découvrir les nouveaux marchés de demain.
les choses vont changer et plus rapidement que jamais. Si on veut développer une fierté de nous-mêmes et qu'on veut transmettre cette fierté-là au monde extérieur, il faut absolument que nous devenions des innovateurs, que nous ayons confiance en ce que nous faisons et puis que nous prenions des responsabilités. Si vous m'aviez demandé la même question voilà quelque temps, j'aurais peut-être hésité à répondre. Mais plus ça va, plus je suis fier de travailler pour CNCP. Parce que il semble vouloir prendre le tournant vers l'avenir, plus que la mentalité a changé depuis quelque temps. Nous serons de bons partenaires commerciaux. Et nous réussirons grâce à notre confiance, notre fierté et notre professionnalisme. Nous avons besoin d'un point de ralliement, d'une vision. Nous devons nous assurer que nos 3000 employés savent dans quelle direction nous nous orientons tous comme équipe. Avoir une vision ou des perspectives signifie que nous regardons en avant, que nous avons un objectif en vue. C'est un peu comme regarder l'horizon. La vision que CNCP s'est donnée de l'avenir correspond à ce qu'on voudrait avoir d'une entreprise qui est dynamique et qui veut réussir, même mieux que tous ses concurrents. Et nous devons le faire avec brio, et nous devons le faire aussi en équipe pour surpasser tous nos concurrents. Voulez-vous un aperçu de l'avenir? Regardez d'abord le présent. Les années 90 sont à notre portée. Il nous faut compter sur une bonne équipe. Les vieilles règles sont dépassées. Nous sommes en train d'en élaborer de nouvelles. Les employés sont l'élément clé. Leur confiance, leur fierté et leur professionnalisme. Notre message fut conçu dans les 2 langues officielles. L'énoncé lui-même est vraiment significatif pour chacun de nous, je pense, puisqu'il nous fournit une base solide sur laquelle nous appuyer. C'est en plein ce que nous voulons dire, le travail d'équipe. Ça signifie que nous ne pouvons réussir si les autres employés services aux régions ne réussissent pas eux aussi. Si toute l'équipe de CNCP, c'est-à-dire 3000 employés de CNCP, on travaillerait vraiment ensemble et on mettrait tous nos cerveaux ensemble, imagine qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y aurait personne qui ne prenne pas, personne qui ne prenne pas. Chacun de nous, individuellement, doit développer son sens des responsabilités et l'appliquer de manière visible, sans rien dissimuler. Du point de vue du client, le type de relation qui prévalait entre celui-ci et ses fournisseurs dans les années 70 et 80 est en train de changer. Les clients commencent à chercher des entreprises qui ne seront plus de simples fournisseurs, mais bien de véritables partenaires. In other words, they are working together with the customer. Il y a, et non seulement je crois, j'en suis convaincu, c'est qu'il y a un défi à rencontrer qui est énorme, mais qui est réel. Et on a une opportunité en tant que seul fournisseur de services de télécommunications au Canada, on a une opportunité d'être le numéro 1 au Canada. Petit à petit, il va y avoir des événements qu'on va découvrir que oui, ça a été différent aujourd'hui. Oui, mon patron m'a traité d'une façon différente. Oui, un employé de CNCP, tout d'un coup, a fait un effort qui était différent du passé. Et ça va être toutes ces milliers de petites choses qui vont faire qu'on va changer et qu'on va réussir. Notre confiance en l'avenir de la compagnie. Notre confiance en nous-mêmes en tant qu'individus et en tant que collectivité, en tant que groupe, est un des facteurs qui fera qu'on réussira à donner à notre clientèle un service plus qu'adéquat
même un service supérieur à tout ce que les autres entreprises pourraient donner. Pour que le travail d'équipe soit fructueux, il faut que chaque membre de l'équipe fasse confiance aux autres. À mon avis, les valeurs de l'entreprise jouent un rôle aussi essentiel que les valeurs d'une personne. Les employés attendent de la compagnie un énoncé des valeurs auxquelles elle croit. Et c'est ça qu'offrent les perspectives 1992. C'est un énoncé gagnant. Je soutiens que la confiance est un élément important qui doit exister non seulement envers nos clients et envers nos fournisseurs, mais également et surtout envers l'équipe que forment la direction et les employés. Pour chacun d'entre nous au sein de l'entreprise, il s'agit d'une étape historique. Au cours de la prochaine décennie, le marché des télécommunications sera entièrement transformé à l'échelle nationale et internationale. Les perspectives 1992 signifient que nous acceptons de relever le défi et d'entreprendre le virage. L'objectif global de la compagnie est de devenir un des principaux fournisseurs de services de télécommunications à l'échelle nationale. Par service de télécommunication, nous entendons tous les services et pas seulement ceux que nous offrons à l'heure actuelle. Pour y parvenir, nous devons prendre beaucoup plus d'expansion et nous devons briser le monopole dont jouissent Bell Canada et les sociétés membres de Télécom Canada depuis plus de 100 ans.